Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, alors que les forces ukrainiennes se rapprochent de Pischan, elles exploitent leurs récents gains territoriaux pour affaiblir les défenses russes. Avec les troupes russes en position de net désavantage, les unités d'assaut ukrainiennes avancent pour terminer le combat et sécuriser une position tactique clé qui pourrait faire basculer la bataille pour Pokrovsk. L'objectif des forces ukrainiennes dans cette zone est de prendre le contrôle total de la localité de Pischan. Pischan offre aux forces russes une base de lancement pour mener des assauts directement vers l'agglomération de Pokrovsk. De plus, elle dispose de plusieurs points de passage que les Russes pourraient utiliser pour transférer des véhicules blindés au-delà de la rivière Solona, ce qui leur permettrait de développer davantage leur opération de contournement par l'ouest. Pour repousser les Russes, les Ukrainiens exercent une pression constante sur les forces russes stationnées à Pischan grâce à des frappes de drones intenses et des tirs de précision. L'objectif est d'affaiblir la garnison russe au point que les Ukrainiens puissent lancer une attaque terrestre mécanisée pour éliminer les derniers survivants et reprendre la localité pour eux-mêmes. Le principal avantage des forces ukrainiennes dans cette zone est la liaison routière directe entre Svirov et Pischan, leur permettant d'avancer rapidement dans la localité tout en minimisant leur exposition aux tirs russes. En outre, un solide réseau de tranchées ukrainiennes est situé à un carrefour à seulement 1 kilomètre de Pischan. Cela signifie que les soldats présents dans cette fortification peuvent fournir un soutien de feu supplémentaire aux groupes d'assaut en progression grâce à des tirs de mortier et de snipers, ce qui permet de neutraliser efficacement les soldats russes dans la localité et de les empêcher de cibler directement la colonne ukrainienne. En outre, si l'on regarde la carte topographique, on peut voir que le réseau de tranchées récemment repris au nord de Pischan surplombe les positions russes situées en contrebas. Cela permet aux Ukrainiens d'observer les mouvements russes à l'intérieur et à l'extérieur du village, tout en exerçant un contrôle du feu sous un angle supplémentaire avant leurs assauts. Le principal désavantage des forces russes dans cette zone est la présence écrasante des drones ukrainiens, qui effectuent en permanence des missions de reconnaissance et des frappes de précision sur les Russes se déplaçant dans et autour de la ville. Étant donné la petite taille de Pischan, les opérateurs de drones ukrainiens peuvent rapidement observer et cibler toutes les positions russes à l'intérieur du village, les empêchant ainsi d'établir une défense efficace sur l'ensemble du périmètre, alors que les Ukrainiens se rapprochent de toutes parts. Comme les soldats russes ne pouvaient pas se déplacer à découvert sans risquer d'être immédiatement pris pour cible par les drones ukrainiens, l'artillerie ou les tireurs d'élite, ils se sont repliés dans des caves et des maisons, se privant ainsi de toute visibilité face à une éventuelle attaque terrestre ukrainienne. Des images géolocalisées révèlent comment des opérateurs de drones ukrainiens ont détecté plusieurs soldats russes tentant de se cacher dans un sous-sol à Pischan. Cependant, le drone a largué une mine terrestre lourde réutilisée comme bombe, provoquant une forte explosion qui a éliminé les soldats russes. Les soldats ukrainiens ont rapporté qu'ils avaient constamment affaibli les défenses russes de cette manière ces derniers jours, permettant ainsi aux groupes d'assaut d'infanterie d'intervenir et d'éliminer systématiquement les survivants. Des images montrent comment les groupes d'assaut ukrainiens sont entrés dans la localité et ont fourni un tir de couverture pour permettre à un soldat de s'approcher d'une cave où se cachaient des Russes, y lançant une grenade thermobarique pour la nettoyer instantanément. Les grenades thermobariques sont bien plus efficaces dans de tels environnements clos, car elles ne reposent pas sur des éclats pour tuer, l'explosion retardée commence par aspirer l'oxygène environnant, qui se dilate ensuite rapidement lors de la détonation, créant une onde de choc mortel qui pénètre dans les recoins et à travers les murs. Après avoir éliminé plusieurs groupes de soldats russes cachés sous terre, les survivants russes ont rapidement quitté les caves pour se rendre, sachant qu'ils n'avaient aucune autre issue. Au final, les Ukrainiens ont exploité avec soin leurs avantages tactiques autour de Pischan et ont éliminé les forces russes présentes dans le village, reprenant le contrôle grâce à une opération de nettoyage systématique. En perdant Pischan comme base de départ, les forces russes ne sont plus en mesure de lancer des assauts directs vers Pokrovsk, ce qui les contraindra probablement à reprendre des attaques coûteuses à travers les champs ouverts. Dans le cadre des opérations combinées sur le flanc ouest de Pokrovsk, les Ukrainiens démantèlent méthodiquement la menace de la manœuvre en tenaille russe, tandis que les Russes perdent progressivement leurs gains après des semaines de pertes extrêmement lourdes. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne,
mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.